Artisanat malgache. Une contribution de 130 000 $ de l'ONUDI. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ou ONUDI, a octroyé un financement à hauteur de 130 000 $ dans la mise en œuvre d'un projet s'étalant sur 3 ans qui consiste à redonner un dynamisme à la filière artisanale malgache et à renforcer l'image de Madagascar sur la scène internationale. Dans le cadre du lancement de la collection baptisée Tsara, des prototypes de produits artisanaux constitués de meubles et d'objets de décoration de style contemporain ont été exposés à l'hôtel du Louvre d'Antananarivo par Giulio Vinaccia, un designer de renommée internationale. Aussi faire des designs, faire des produits de grande qualité, de grand niveau esthétique, faits pour des communautés très pauvres, très abandonnées dans les fonds du monde, les fonds des petits villages à côté de Farafangana. Presque personne qui habite ici connaît où est. Alors, le concept, c'est que nous avons créé un projet qui cherche de développer des lignes parallèles, des lignes pour les marchés touristiques, pour l'ameublement des marchés touristiques, ça veut dire pour les hôtels, pour la plage, pour aussi les maisons privées. Et ça, c'est pas seulement pour Madagascar, mais pour toutes les îles, tous les marchés des îles indiennes. Le concept, c'est que nous avons la même structure en métal que c'était fait ici à Tana pour un petit atelier qui, jusqu'il y a 15 jours, il a commencé à faire des choses. Avant, il a fait seulement des petites structures en métal. Et après, les structures étaient dressées pour des plastiques, habillées, pour des plastiques qui sont les plastiques que nous faisons les sacs normalement pour porter la viande, pour porter la fruit, et pour des fibres naturelles que nous avons créées à Farafangana ensemble avec cet artisan. Si vous regardez, ici c'est le polypropylène mélangé avec la raffia. Alors nous avons la qualité du tissage, du savoir-faire malgache, mais avec la praticité. La collection Tsara combine à la fois le savoir-faire des femmes vannières de Farafangana et celui des artisans du 67 hectares. L'objectif étant de promouvoir les talents de nos artisans, mais également de les appuyer financièrement. Non, pas des sacs, elle faisait des nattes avec des fibres naturelles et on s'est dit, ok, on va les aider à faire de l'artisanat. Mais pour les aider à sortir de cette condition, il faut avoir un marché. Pour avoir un marché, il faut de la création. Il faut avoir un produit. Sans produit, personne n'achète. Si personne n'achète, personne ne va pas gagner. Et donc on a appelé Giulio. Et après, pour sélectionner les gens ensemble, on a sélectionné les matériaux en regardant ce qui se passait. Donc d'abord, ça a été plastique, métal, fibres naturelles. Les communautés de Farafangana, on a pensé qu'il fallait absolument les intégrer à ce qui se passe à Tana, parce que de manière durable, elles ne pourront pas continuer à être en contact avec le marché. À Tana, à Antananarivo, comment sélectionner les autres bénéficiaires ou les autres artisans? Alors là, on a regardé un côté social. On est allé aux 67 hectares. Ils ont un savoir-faire dans le métal, ils ont un savoir-faire, ils faisaient des sacs, tout le monde a une rabanne en plastique. Et on a utilisé ces femmes. L'idée est qu'elles savent faire des rabannes, mais aussi qu'elles sont très nombreuses. Donc si tout d'un coup on doit faire 30, 300, 3000, il y a assez de monde dans le 67 hectares pour faire ça. Et la capacité. Après, on leur a appris à faire des sièges depuis. Ces produits devraient, dans un premier temps, être destinés aux hôtels et aux autres sites touristiques. L'ONUDI est convaincue que le projet va dans le bon sens et que l'industrie créative malgache devrait constituer une source de développement économique durable.